peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire à Dieu. Nous avons un enseignement très important. Mais avant de commencer cette deuxième partie, la première partie était hier. Et aujourd'hui, la deuxième partie, j'aimerais demander au service technique de me dire combien sont déjà là. Et c'est très important. Il y a 15 personnes, 15. Donc, partagez. C'est très important. Nous avons eu le temps de préparer ce message pour que nombreux puissent être bénis. Je sais aussi que certains viennent du travail, d'autres de l'université et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont en chemin. Même avant de venir ici, quelqu'un m'a écrit pour dire que je cours à partir de Paris. Il me dit je cours pour pouvoir suivre l'enseignement. Il venait de finir le travail. Donc, alors, en attendant que tout cela puisse être connecté, partagé, nous allons dire que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la dîme. La dîme, pourquoi nous parlons de la dîme? Encore. Premièrement, parce que c'est un thème de la Bible. C'est un sujet de la Bible. Il vaut la peine de pouvoir en parler comme tous les autres thèmes de la Bible. Deuxièmement, parce que il m'a été demandé de pouvoir donner mon son de cloche, c'est-à-dire de pouvoir donner ma lecture, n'est-ce pas, de la Bible au travers des Écritures pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et donc hier, je disais que les tendances sont diverses, les tendances sont différentes, les réalités sont différentes aussi d'un pays à un autre. Nous respectons chaque tendance, mais nous croyons vous apporter ce qui est vrai, ce qui est digne, ce qui relève de la saine doctrine, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous ne sommes pas sortis des Écritures, nous sommes restés dans la parole. Et hier, on a touché les généralités. C'est quoi la dîme? Quelles sont les différentes sortes de dîmes? À qui la dîme était donnée? Pourquoi donner la dîme? Quelle était les raisons spirituelles, l'importance de la dîme? Nous avons parlé de tous ces éléments et nous avons exploité, n'est-ce pas, Genèse chapitre 14 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous nous sommes attardés là pour expliquer clairement comment, pour la toute première fois, cette histoire de la Bible, de la dîme, s'est-elle passée dans la Bible. Les versions sont différentes, nous venons de confessions différentes, chaque confession, chaque religion, chaque assemblée, ministère a sa façon de voir cela, de présenter cela, de pratiquer cela. Et nous, ici, je ne veux pas du tout donner, n'est-ce pas, ce que nous faisons ici à l'église. Même ceux qui font partie du MIRS depuis hier, je crois qu'ils sont un peu surpris. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont continuer à être surpris. Pourquoi? Parce que je vais faire l'effort, non pas de présenter ce que les gens disent, mais de lire et d'interpréter avec vous les Écritures par la grâce de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit. Donc nous voyons qu'en dehors d'Abraham, il y a eu, n'est-ce pas, aussi Jacob. Jacob qui a donné, n'est-ce pas, aussi la dîme. Mais c'était un vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Et quand il a fait le vœu, il a demandé au Seigneur, si tu accomplis ces vœux et que je reviens en paix, alors tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme. Et tout ce que tu me donneras. Une question était posée de savoir combien de fois Abraham avait donné la dîme. Peut-être qu'on me posera aussi la même question. Combien de fois Jacob a donné la dîme? Pour qu'on dise combien de fois nous devons donner la dîme. Sous quel rythme? Sous quel est-ce qu'il faut d'abord donner la dîme? Ça c'est la première question. Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Ça c'est la première question que nous devons nous poser. Et nous allons y réfléchir ensemble. Nous allons partager ensemble. C'est pourquoi je te supplie, aie ta Bible avec toi.
je ne veux pas que tu puisses gober juste comme cela, c'est que je dis, mais prends ta Bible et lis les versets que je vais donner avec moi ensemble, un stylo, un cahier pour noter, parce que je t'ai dit pour ma part, j'espère que cette fois-ci, ce dossier de la dîme, cet enseignement, comme plusieurs autres enseignements, sera classé, entre guillemets, c'est-à-dire pour moi, sera tellement compris. Mon souci est que chacun comprenne très bien, maîtrise ce qu'il a compris, au point d'être capable d'expliquer aux autres, et ce sera fini. Voilà. Donc, nous nous sommes suffisamment préparés pour cela. Et comme vous me connaissez, nous allons faire d'une manière très simpliste, avec un français simple, un langage simple, une expression simple. Nous avons les tableaux parce que je me suis dit, après beaucoup de réflexions, qu'il serait bien d'écrire certaines choses pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller. Parce qu'il y a deux termes qui vont beaucoup revenir aujourd'hui, que j'aimerais que vous puissiez comprendre et aussi associer l'un à l'autre. C'est très important. Donc, si vous avez des questions, vous qui êtes en train de me suivre, si vous avez des questions, posez votre question là, écrivez la question et le service technique fera tout pour qu'avant 20h, je puisse avoir la question comme on a fait hier et je vais répondre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a combien de personnes maintenant, mais nous allons Genèse chapitre 14. Gibt es mehr? Aktuell gleich. Ok. Genèse chapitre 14. Bon. Vous savez, parfois il y a des gens qui veulent dire, bon, moi je connais déjà, je donne ma dîme, je n'ai pas besoin de cet enseignement. Non, mais d'autres personnes peuvent te poser la question, pourquoi tu donnes? Il faut avoir l'argumentation biblique. Mais il y a aussi peut-être des gens qui disent, ah non, moi, pour moi c'est clair, je n'aime pas donner, je ne donne pas, ce n'est pas d'actualité, il ne veut rien entendre. Voilà. Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham au verset 19 en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, après avoir entendu ces paroles, lui donna la dîme de tout. Et le passage continue. La Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Comme je venais de dire tout à l'heure, on avait défini c'est quoi la dîme? C'est le 1/10 de ce qu'on a ou de ce qu'on reçoit. Nous avons donné les différents types de dîmes. Nous avons expliqué l'importance de la dîme et ainsi de suite. Et nous avons exploité le verset 20. C'est que ce à quoi j'aimerais revenir, c'est le verset 20. Le verset 20, nous voyons que de 1, Abraham ne vient pas donner la dîme pour réclamer en récompense une bénédiction. Non. Abraham reconnaît qu'il a été béni, alors il prend la dîme de tout ce qu'il avait ramené, le 1/10 de tout ce qu'il avait ramené, et il donna à Melchisedec. Qui est Melchisedec? Melchisedec, ce qui est intéressant avec lui, il faut noter, s'il vous plaît, c'est très important. Qu'est-ce qui est de particulier avec Melchisedec? La Bible le dit ici. La Bible le dit, d'un côté, il est roi de Salem, mais de l'autre côté, on dit qu'il est sacrificateur. Donc nous voyons une personnalité ici qui a double fonction. Il est roi et sacrificateur.
Melchisedec signifie roi de Salem. Le Salem, c'est la paix. Et de l'autre côté, ou la justice. Et de l'autre côté, on dit qu'il est sacrificateur du grand roi. Ça, c'est la première particularité. Il est roi et il est, n'est-ce pas, il est prêtre, lévite, sacrificateur. Or, nous savons dans la Bible que le seul qui a ces fonctions aussi, n'est-ce pas, qui était à la fois roi et sacrificateur. Nous avons vu David aussi qui avait ces fonctions-là, mais nous savons, n'est-ce pas, bibliquement et prophétiquement, celui qui est souverain sacrificateur et roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de Melchisedec? Melchisedec, de par sa position, il était supérieur à Abraham. Et Abraham lui donna la dîme parce que, n'est-ce pas, Abraham était inférieur à Melchisedec. Et Melchisedec avait le droit de bénir Abraham parce qu'il était supérieur à Abraham. Et toutes ces choses sont expliquées dans un chapitre que je vais exploiter dans la suite, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous pouvons encore apprendre, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 14, le verset 20. Dans cette partie, nous pouvons encore reconnaître ici, n'est-ce pas, dans cette partie du verset 17 jusqu'au verset 20, nous pouvons voir aussi la pratique de la Sainte Seine. Melchisedec, quand il a vu Abraham, avant de bénir Abraham, ils ont fait la Sainte Seine. Il a fait venir le pain et le vin. Le pain et le vin. Or, dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, le verset 26 au verset 29, on lit Melchisedec au pain. On lit Melchisedec au pain, à la Sainte Seine. À la Sainte Seine. Donc, déjà ici, parce que hier, je crois que quelqu'un a proposé que nous puissions parler du mystère de la Sainte Seine. Donc, pour parler de la Sainte Seine, nous allons déjà revenir ici, dans Genèse chapitre 14, parce que Melchisedec est le premier et le dernier, qui a organisé une fête avec le pain et le vin dans ce cas, et plus tard c'est Jésus. Au fait, c'était un symbole, un signe pour marquer, n'est-ce pas, que c'était Jésus, c'était un type de Christ. Qu'est-ce que nous pouvons noter aussi de Melchisedec? C'est que nous ne connaissons ni sa généalogie biologique, ni sa position géographique. Nous ne connaissons ni ses parents, ni ses frères, ni ses sœurs. Nous ne connaissons pas non plus c'est quoi son pays, son village, ainsi de suite. Donc tout cela amène à la révélation, selon le psaume 110, le verset 4, et plusieurs autres versets, à croire que c'était le type de Christ. Il était sacrificateur du Très-Haut. Et cela était important, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a encore appris? Nous avons aussi appris que on ne donne pas la dîme pour être béni, mais c'est plutôt parce qu'on a reconnu qu'on était béni qu'on va donner la dîme. Alors on s'était arrêté, maintenant je continue, n'est-ce pas, notre enseignement d'aujourd'hui. C'était le troisième point. Premier point, c'était définition, importance, tout. Deuxième point, c'était quoi? Le deuxième point, premier point, c'était introduction plutôt générale. Le deuxième point, c'était définition, importance, sorte de dîme. Et troisième grand point, aujourd'hui, c'est la dîme et la nouvelle et le Nouveau Testament. Est-ce que le Nouveau Testament parle-t-il de la dîme? Est-ce qu'on parle de la dîme dans le Nouveau Testament? Si oui, où et dans quel contexte? La réponse est certes oui. Le Nouveau Testament parle bel et bien, n'est-ce pas, de la dîme. Parle de la dîme.
Et nous allons lire les versets. Le premier verset qui parle de la dîme dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Et nous allons commenter chaque verset. S'il vous plaît, suivez avec beaucoup d'attention pour que soit tu arrêtes de donner la dîme, soit tu continues à donner la dîme, soit toi qui ne donnais pas, tu t'engages à donner. Il deviendra juste une question d'obéissance ou de désobéissance. Matthieu chapitre 23, le verset 23. Écoutez ceci. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Qu'est-ce qui est plus important dans la loi? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, virgule, souligner, sans négliger les autres choses. Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, où il est présenté comme le roi des Juifs, il s'adresse encore aux Juifs. Ne vous en faites pas. Il ne s'adresse pas encore aux païens, hein? Il ne s'adresse pas encore, entre guillemets, à l'Église, mais il s'adresse, n'est-ce pas, aux scribes, aux pharisiens, en leur traitant d'hypocrites. Pourquoi? Parce que ils étaient là, chaque temps, ils donnaient les dîmes tels que nous l'avons vu. Hier, notez bien que tous les passages que nous avons vus hier, parlant de la dîme, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de Nouveau Testament. Mais le français est simple. Jésus, n'oubliez pas, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. C'est différent. Donc quand il vient ici, il n'a plus besoin de les enseigner sur la dîme. Il fait seulement un constat. Qu'il donnait la dîme de menthe, la dîme de cumin, la dîme de la nette, du cumin, il donnait la dîme. Mais il ne pratiquait plus la justice. Il ne pratiquait pas la miséricorde. Il ne pratiquait plus la fidélité. Parlant de la fidélité, quand vous allez dans le livre de Malachie, c'est le livre de l'infidélité. Le prophète est en train de montrer tout type d'infidélité. Et l'une des infidélités qu'on voit dans le livre de Malachie, c'est l'infidélité par rapport aux offrandes et aux dîmes. Et cela est punissable. Alors il leur dit ici, vous donnez la dîme, vous donnez telle dîme, vous donnez telle dîme. Mais vous ne pratiquez plus la justice. Vous ne pratiquez plus la fidélité. Vous ne pratiquez plus la miséricorde. Et pourtant, ce sont ces trois choses que vous devrez pratiquer. Quelle chose? La justice, la fidélité et la miséricorde. Mais il dit ceci, sans oublier les autres choses. Quelles sont les autres choses? La dîme, la nette, de cumin et autres. C'est ça. Dans Matthieu chapitre 23, dans le Nouveau Testament, c'est le premier verset qui parle de la dîme. Jésus n'annule pas la dîme ici. Mais plutôt il encourage au-delà de la dîme. Nous devons pratiquer la justice. Parce que quelque part ça ne servirait à rien de faire beaucoup d'œuvres, de donner beaucoup d'argent à l'église, à l'assemblée, au simplement si on ne pratique pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Deuxième passage qui lui est semblable, qui parle de la dîme, c'est Luc chapitre 11, verset 42. Luc chapitre 11, j'espère que vous êtes en train de continuer à partager. Luc chapitre 11, verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. C'est le même verset. La Bible dit, mais malheur à vous, pharisiens. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme de la menthe,
de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Le deuxième verset, qui est semblable au premier, il fait le même reproche. Il nous appelle à l'amour. Il nous appelle à la justice. Il nous appelle, n'est-ce pas, à l'amour et à la justice. Mais tout en nous disant, n'oubliez pas les autres choses. Et les autres choses ici, c'est quoi? C'est ce qu'il a prescrit plus haut, mais aussi la dîme. Donc nous voyons un deuxième passage où Jésus parle de la dîme lui-même dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, mais il ne l'annule pas. Luc chapitre 18, verset, troisième passage. Luc chapitre 18, verset 12, la Bible dit, Luc chapitre 18, le verset 12. La Bible dit, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'était la parabole, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes pour persuader tout. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Là, vous savez qu'il y a des gens qui prient comme ça, tel que tu me vois là, Seigneur, je ne suis pas comme les autres là. Moi, je suis tous les dimanches à l'église, je suis ainsi de suite. Et il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc il était, entre guillemets, un peu en train de vanter toute la loi à laquelle il obéit. Et le publicain va prier aussi. Et à la fin, Jésus dit, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous voyons ici, Jésus est en train de dire que c'est la prière, n'est-ce pas, du publicain qui avait touché parce qu'il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé vers moi, ainsi de suite. Mais il n'est pas contre la dîme parce que cet homme donnait encore la dîme de tout. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il donnait la dîme de tous ses revenus. Et le dernier passage que nous allons beaucoup exploiter après, dans la suite, c'est Hébreux. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. D'abord le verset 2. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Soulignez que Melchisédek reste sacrificateur à perpétuité. Soulignez s'il vous plaît, il reste serviteur, sacrificateur à perpétuité. Vous comprendrez pourquoi. Perpétuité veut tout simplement dire sans fin. Donc, il est au-delà des âges, des périodes, des dispensations à perpétuité, c'est-à-dire à jamais, pour toujours. Il reste sacrificateur. Notez ça en rouge quelque part, parce que je vais y revenir. Le verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Le verset 9. Quand vous lisez jusqu'au verset 9, de plus Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Nous allons y revenir. Hébreux chapitre 7 va nous révéler beaucoup de choses. Voilà, bien aimés, dans notre troisième point, nous avons vu que effectivement, la Bible dans le Nouveau Testament parle aussi de la dîme. Tout
La dîme précisée de la rue, de la menthe, de ceci. La dîme, nous voyons encore un autre là, qui donnait, en ce temps de Jésus, il donnait tout le temps sa dîme, de tous ses revenus. Il le témoigne dans sa prière. Et nous allons exploiter Hébreux chapitre 7. Donc quand vous parcourez tout le Nouveau Testament, nulle part il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui annulerait ou qui annule la dîme. Au contraire, Dieu dit, Jésus dit, pratiquez la justice, pratiquez l'amour, pratiquez beaucoup d'autres choses, mais n'oubliez pas non plus cela. N'oubliez pas. C'est très important. Donc, est-ce que le Nouveau Testament parle de la dîme? Oui. Alors nous allons à notre point, qui est le thème même de notre thème. Est-ce la dîme grâce ou loi? Au fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire, est-ce que le dîme a sa place dans la loi ou dans la grâce? Ou dans les deux? Ou nulle part? Ça, c'est très important. Dîme, grâce ou loi? Loi ou grâce? Bien aimé, pour répondre à cette question, nous devons absolument considérer deux paramètres. Maintenant, j'aurais besoin de mon tableau. Je ne sais pas si mon frère Herman peut nous aider à débarrasser cette fleur-là. Si l'équipe technique peut me ramener la craie, s'il vous plaît, rapidement. Merci. Merci. La craie. Oui. Suivez très très bien. Parce que c'est ici que les choses commencent à devenir très profondes. Est-ce que la dîme est à placer dans la dispensation de la loi ou dans la dispensation de la grâce? Est-ce que la dîme a sa place dans la loi? Est-ce que sa dîme a sa place dans la grâce? Pour répondre à cette question qui se trouve sur nos affiches, dîme, grâce ou loi, il faut commencer par considérer deux paramètres doctrinaux. Il y a deux éléments doctrinaux qu'il faut considérer. Le premier élément, c'est la dispensation. Ceux qui ont suivi mes enseignements, les derniers enseignements du mois de juin, je crois, j'ai parlé de la dispensation. Le deuxième élément, c'est l'ordre sacerdotal. Ordre sacerdotal. C'est quoi la dispensation? Pour revenir encore, la dispensation, c'est une époque pendant laquelle Dieu est en train de fonctionner d'une certaine manière. C'est une forme d'administration dans les différentes époques. Et nous avons vu dans notre enseignement qu'il y a 7 dispensations. Il y en a 7. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Et après la dispensation de la grâce, il y aura la dispensation du millénium. Donc la dispensation, quand on pose la question, est-ce que la dîme entre dans quel type d'administration, dans quelle période d'administration divine sur la terre? Suivez-moi, s'il vous plaît, avec beaucoup d'attention. L'ordre sacerdotal, c'est quoi? C'est l'ordre de la prêtrise, l'ordre de la, je ne sais pas si le mot existe, de la sacrificature. C'est-à-dire l'ordre, hein, c'est comme on dit l'ordre de médecin, l'ordre d'avocat, l'ordre de tout ce qu'on peut imaginer. Là-bas aussi, l'ordre de prêtre. Et dans l'ordre de prêtre, nous avons 7 dispensations, mais dans l'ordre sacerdotal,
nous n'en avons que deux dans toute la Bible. Nous avons l'ordre sacerdotal qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Ça s'écrit de plusieurs manières. Melchisédek, les autres Melchisédek, ainsi de suite. Et nous avons l'ordre sacerdotal d'Aaron. Notez, s'il vous plaît. Notez, s'il vous plaît. Donc, la dîme, la pratique de la dîme est liée impérativement d'abord au type de dispensation, mais aussi à l'ordre sacerdotal. Première question. Sous quelle dispensation Abraham avait-il donné la dîme? Sous quel type d'administration? Quand Abraham donnait la dîme, c'était dans quelle dispensation? C'est la première question à répondre. Pour ceux qui ont appris les notions sur la dispensation, ils vont trouver la réponse que Abraham, quand Abraham a donné la dîme, c'était lors de la dispensation de la conscience. C'était sous quelle dispensation Abraham a donné la dîme? La réponse, Genèse chapitre 14, verset 17 au verset 20, il a donné la dîme lors de la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience vient après la dispensation de l'innocence. N'est-ce pas? Sous Adam et les autres. Et après cela, c'était la dispensation de la conscience. Vous voyez ici, quand Melchisédek est en train de parler à Abraham, il éveille sa conscience. Il dit, Abraham, ils ont pris la Sainte Seine, ils ont fini, il a béni Abraham, il a adoré le Dieu très haut qui a donné la victoire à Abraham. Il a fait appel à la conscience d'Abraham pour que Abraham comprenne que la victoire qu'il avait eue ne venait pas de ses efforts, ne venait pas de ses stratégies, ne venait pas de ses tactiques, ne venait pas du nombre de soldats ou de combattants qui l'ont accompagné, mais que ça venait de Dieu. Verset 20 de Genèse 14, quand la conscience d'Abraham fut éveillée, il a dit, ah bon, alors dans ce cas, je fais quoi? Je donne ma dîme. Maintenant, pendant cette dispensation, il a donné la dîme à qui? Il a donné la dîme à Melchisédek. Il a donné la dîme à Melchisédek. Or, Melchisédek, étant le sacrificateur du Très-Haut, il est venu donc en ce moment-là, pendant la période de la dispensation de la conscience, le sacerdoce qui régnait, c'était le sacerdoce ordre de Melchisédek. Quelqu'un dit Amen. C'est l'ordre de Melchisédek. Même quand Jacob a fait le vœu à l'Éternel et que Jacob va donner sa dîme, je vais dire en passant. Je vais dire en passant. Pour ceux qui posent la question, combien de fois Abraham a donné la dîme? J'ai répondu en partie hier. On nous a montré une fois qu'il a donné la dîme. Mais la Bible ne nous dit pas que c'était la seule fois qu'Abraham avait donné la dîme. La Bible ne nous dit pas que c'était la première et la dernière fois. C'était une pratique qui lui était comme de la coutume.
même si la Bible ne le souligne pas ouvertement, nous pouvons imaginer et croire que c'est ainsi. Et cela s'est perpétué sur son fils, sur Isaac, dans la famille. Et c'est comme cela qu'à Jacob, quand il est né, il a appris qu'il existe une dîme. Et qu'est-ce que Jacob va dire? Nous avons parlé de Jacob, n'est-ce pas, de la dîme de Jacob, dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, le verset 22. Genèse chapitre 28, le verset 22. Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit, si je pars en voyage, tu me gardes, tu me donnes à manger, à boire et les habits, et tu me ramènes en paix, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais dans la suite de la Bible, nous ne voyons pas un verset qui montre que Jacob est venu donner. Jacob avait eu ça, il a donné la dîme. Jacob avait eu ça, il a donné la dîme. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'était pas d'abord la dîme. C'est le salut de l'humanité. Maintenant, parce que nous ne voyons pas le verset, devions-nous dire que Jacob avait promis à Dieu et il avait menti? Parce qu'il y a des gens qui veulent voir, ah, il a donné, le lundi il avait donné, après 3 mois encore il avait donné, hein, comme ça on croit que c'est biblique. Mais quand il a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras au futur, nous pouvons croire qu'à chaque fois que Jacob recevait quelque chose de la part du Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait sa dîme parce que c'était son vœu. Mais nous ne voyons pas un verset dans la Bible. Bon, peut-être qu'il y en a, je n'ai pas lu toute la Bible, hein, je n'ai pas tous les versets dans ma tête. Mais en tout cas, dans tout ce que je connais, je ne vois pas un verset où on dit, il a eu ceci, il est allé donner la dîme. Il a eu ceci, il est allé donner la dîme. Il a eu ceci, il est allé donner la dîme. Mais nous pouvons imaginer que c'était une pratique dans leur famille. Donc, la dîme a été donnée sous la dispensation de la conscience. Et pendant la dispensation de la conscience, nous avions un ordre sacerdotal qui était l'ordre sacerdotal selon l'ordre de Melchisédek. Je vous avais dit, nous n'avons que 2 sacerdoces là-bas. Nous avons le sacerdoce de Melchisédek et le sacerdoce d'Aaron. Si il y a une question, posez-la. Alors, tous les versets que nous avons lus hier, nous allons voir maintenant, après la dispensation de la conscience, est venue la dispensation de la loi. Comment je vais... Mettons ça comme ça. B et C. Après la dispensation de la conscience, la dispensation qui a suivi, c'était la dispensation de la loi. C'est venu avec Moïse. Et dans la dispensation de la loi, suivez-moi très bien, dans la dispensation de la loi, Dieu a ordonné à Moïse, entre autres, de pouvoir construire le tabernacle, le temple. Maintenant, quand il a conçu le temple, le tabernacle, Dieu a décidé que les descendants de Lévi, Lévi était le 3e fils de Jacob. 3e fils de Jacob. Il s'appelait Lévi. Et lui-même, Lévi, avait 3 fils. Gershom, Kehat et Merari. Donc, tous les descendants de Gershom, tous les descendants de Kehat, tous les descendants de Merari, en commençant par Gershom, Lévi, en commençant par Lévi lui-même, juste en bas, on les appelle les Lévites. Par exemple, moi, je m'appelle Dongana et j'ai 4 enfants. Maintenant,
tous les enfants, on va les appeler les Dongalaïtes. C'est un exemple. Maintenant, tous les enfants de mes enfants, ils sont de la tribu des Dongala. Et les enfants de leurs enfants. Maintenant, Dieu a choisi cette tribu-là, les enfants de Lévi, pour que eux ne puissent pas faire autre chose. Bien qu'ils étaient des éleveurs, ils avaient des élevages, ils avaient des plantations, ils étaient peut-être des charpentiers, ils avaient d'autres boulots, mais à partir d'un moment, Dieu a décidé que eux puissent abandonner tout le travail pour se concentrer dans le travail du temple. C'était sous la dispensation de la loi. Dispensation de la loi. Or, j'espère que vous me suivez très bien. Or, pendant la dispensation de la loi, Dieu va établir un autre ordre sacerdotal. Dieu établit un autre ordre sacerdotal. Il établit quel ordre sacerdotal? Il établit l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire, pendant la loi, Melchisedec est souverain sacrificateur à perpétuité, mais pendant la dispensation, cette période-là de la loi, le sacerdoce était donné à qui? À Aaron. Alors on parle de l'ordre d'Aaron. Le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec est à perpétuité, mais est cédé pendant le temps de la loi à qui? À Aaron. C'est pourquoi on parle de sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et donc, c'est pendant ce moment, sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Alors, c'est pendant cette dispensation et ce sacerdoce-là que Dieu va prendre la dîme qu'Abraham avait donnée, Jacob également, pour le transformer en une loi. À partir de ce moment-là, le peuple d'Israël tout entier devrait à la fois donner et payer la dîme. Là, nous sommes dans le livre de Nombres, dans le livre de Deutéronome, comme certains aiment bien l'entendre, nous sommes dans l'Ancien Testament. La dîme n'a pas commencé en tant que loi. La dîme a commencé comme un acte de conscience, sous l'ordre de Melchisedec. Et Dieu va en faire une loi. Ça devient un impôt, une taxe que le peuple devrait payer. Alors, comment est-ce qu'il va le payer? Dieu a déterminé. Ce que nous avons vu hier, les dîmes de revenus, la dîme qu'on donnait chaque 3 ans, où chacun, chaque 3 ans, organise une fête chez lui à la maison. Il appelle un étranger, un lévite, une veuve et un orphelin ou une orpheline. Il fait la fête, il mange avec eux, et ainsi de suite. Il dit que la dîme va être donnée à qui? Aux Lévites. C'est-à-dire à tous les enfants de Lévi qui étaient au service dans le temple. Et on entre dans le service au temple à partir de l'âge de 30 ans. Et donc, c'était leur part d'héritage. C'était une partie de leur salaire. Parce que dans le salaire des Lévites, il y avait beaucoup d'autres éléments, entre autres, la dîme. Et là, on devrait respecter. Il y a même une autre dîme où le sacrificateur, les Lévites devaient passer dans les maisons pour aller récolter, n'est-ce pas, les dîmes dans les maisons. C'était pendant la dispensation de la loi. Et lors de la dispensation de la loi, nous avions quoi? Dieu a cédé le sacerdoce à Aaron.
le grand frère de Moïse. Et on parle de sacerdoce selon l'ordre, non pas de Melchisédek, mais le sacerdoce selon l'ordre aaronique ou l'ordre d'Aaron. C'est là que la dîme va devenir une loi, un impôt qu'il faut payer. Sous le rythme et tel que Dieu l'avait expliqué. J'espère vraiment que vous êtes en train de bien me suivre. Alors, nous allons à une autre question. Nous allons, si vous avez des questions, écrivez-la. Si vous avez une question, écrivez-la. Alors, la question est celle-ci. Attendez, je vais tourner. Je crois que vous avez bien retenu. Nous avons 7 dispensations. Dans les 7 dispensations, nous avons une dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. Et lors de la dispensation de la conscience, il y avait un sacerdoce. Le sacerdoce était selon l'ordre de Melchisédek, à qui la dîme a été donnée pour la toute première fois. Vous allez me poser la question, Jacob avait donné la dîme à qui? Jacob avait promis à Dieu, il va donner la dîme à Dieu. Maintenant, je te pose la question. Maintenant, quand Jacob a commencé à poser la dîme, à donner la dîme, il donnait à qui? Est-ce que Dieu descendait pour prendre la dîme là? Est-ce que Dieu descendait pour prendre la dîme là? Et après, nous avons une autre dispensation, c'est la dispensation de la loi. Là, le sacerdoce est donné à Aaron. On parle du sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et c'est là que la dîme que Abraham avait donnée doit devenir une loi dans différentes, la dîme de ceci, la dîme de cela, la dîme de ceci, la dîme. Tous les versets que nous avons lus, même dans Matthieu, déterminent les types de dîmes que les gens devraient donner sous la loi. Sous la loi. Et cela a été fait sous le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Est-ce que je peux tourner le tableau? Je vois quelqu'un dire Amen. Oh là là. Fils, tu peux mouiller un peu, puis s'il te plaît. Merci. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Maintenant, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Écrivez maintenant. Nous maintenant aujourd'hui, là où je me tiens, là où tu es assise ou assis, de partout où tu me suis. Maintenant, la question est celle-ci. Nous sommes dans quelle dispensation maintenant nous? Est-ce que la dîme est d'actualité pour notre dispensation? Je reprends la question. Dans quelle dispensation nous sommes maintenant? Maintenant, dans notre dispensation-là, est-ce que la dîme est d'actualité? Avant de répondre, s'il faut donner, s'il ne faut pas donner. Donc nous voyons déjà, la dîme est-ce loi ou une grâce? Nous voyons déjà que la dîme était une loi. Mais avant d'être une loi, elle était un acte de prise de conscience. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes dans quelle dispensation? Est-ce que dans notre dispensation, est-ce que la dîme est d'actualité? La Bible va nous répondre. Nous allons procéder encore sous ces deux paramètres. La dispensation et le sacerdoce. Sans tergiverser, sans aller loin, suivez la Miss Chanel. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Miss Chanel sur YouTube. Mais c'est Miss Chanel de l'église. Et là, trouvez les enseignements, j'ai parlé de dispensation.
Et vous comprendrez que aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui? Le 2 juillet ou le 3? Le 2. Le 2 juillet 2020, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Ah, c'est intéressant. La dîme était donnée pour la première fois lors de la dispensation de la conscience. Elle est devenue une loi dans la dispensation, n'est-ce pas, de la loi. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Alors, où est notre part dans tout cela? Ou alors, où est la place de Dieu dans la dispensation de la grâce? Pour y répondre, prends avec moi encore Hébreux chapitre 7. Parce que la dispensation va être déterminée par le sacerdoce. Hébreux chapitre 7. Je demande à Herman s'il peut s'approcher pour lire comme ça. Il va lire du verset 1. Il va lire du verset 1 au verset 4 d'abord. Hébreux chapitre 7 du verset 1 au verset 4. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné le 10e de son butin. Très bien, nous lisons maintenant le verset 12 au verset 17 du même chapitre. Verset 12 au verset 17. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui qui vise les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Ouais! Maman mia. La Bible est en train de dire ici, d'abord au premier verset, de considérer la grandeur de Melchisédek. On précise qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Hein? Il n'a ni origine, ni début, ni fin. C'est lui le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, et le roi de justice. Mais au même moment, il est aussi sacrificateur. C'est-à-dire, il est un personnage indescriptible, au point que sa grandeur a fait que Abraham, qui était patriarche, est venu lui donner la dîme. Est venu lui donner la dîme. Et les Écritures nous montrent clairement que Melchisédek était le type de Christ. Le verset 12 à 14, la Bible va continuer par dire que non. Maintenant, nous avons un autre sacrificateur. Nous avons un autre sacrificateur qui ne vient pas des hommes comme Aaron, ainsi de suite, mais qui vient d'une puissance impérissable. Et ce sacrificateur a été établi sacrificateur, le verset 17, selon l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. La Bible parle de qui? La Bible nous parle ici
le temps de la grâce, nous le savons tous. Nous avons qui? Nous avons Jésus-Christ. Et vous le savez, Jésus-Christ, selon les Écritures, il est le roi de paix et le roi de justice. Non pas seulement cela, il est le souverain sacrificateur. Esaïe va dire, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. On l'appellera administrateur, conseiller, tout. Dieu éternel, prince de paix, le roi de la justice. Et ce roi de paix et de justice, il n'est pas seulement roi, mais il est aussi sacrificateur. Mais il est établi sacrificateur selon quel ordre? Il est établi sacrificateur selon non pas l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas le pauvre Martin qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Donc aujourd'hui, sous le temps de la grâce, la dispensation de la grâce, nous avons de nouveau un sacerdoce. Donc nous tous, nous travaillons selon selon le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Jésus, qui m'a choisi, qui m'a appelé au ministère, qui a appelé les autres au ministère, a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à dire que la dispensation de la grâce est semblable à la dispensation de la conscience. Les deux dispensations sont presque pareilles sur le plan sacerdotal. Pourquoi? Parce que lors de la dispensation de la conscience, il y avait un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, nous avons aussi un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc si on me pose la question, on pose la question à mon père, à tous les hommes de Dieu qui sont appelés d'une manière authentique, nous fonctionnons selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que nous sommes serviteurs ouvriers avec Christ, qui lui est établi souverain sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs, et souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Je sais que tu vas me poser la question, et nous autres, nous ne sommes pas des sacrificateurs. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Est-ce que tu as compris? Donc c'est comme si, au temps de la grâce, nous sommes revenus au temps de la conscience. Sauf que là, Christ était seulement un type, était caché dans Melchisédek. Mais ici, dans le temps de la grâce, lui-même, véritable Melchisédek, est apparu dans la chair et il vit avec nous. Or, notez bien, or, c'est sous sa dispensation, sous ce sacerdoce de Melchisédek, que la dîme a été donnée. Donc, si la dîme a été donnée au temps de la conscience, Hébreux chapitre 7 nous montre, c'était quelque chose qui était imparfait, mais maintenant donc la dîme doit être donnée au temps de la dispensation de la grâce. Pourquoi? Parce que Melchisédek, c'est le type de Christ. Abraham a donné la dîme au type de Christ. À combien plus forte raison, nous maintenant, nous devons donner notre dîme, non pas au type de Christ, mais à Christ lui-même. À Christ lui-même. Alors la question, est-ce que dans notre dispensation, la dîme est d'actualité? Hébreux chapitre 7, verset 1 au verset 17, oui. Pourquoi? Parce que, non pas seulement, la première raison, pourquoi nous devons donner la dîme au temps de la dispensation? Première raison, parce que nous sommes revenus pratiquement au temps de la conscience.
Abraham, notre père, a donné à un type de Christ. C'est à Christ imagé, caché dans Melchisedec que Abraham a donné sa vie. Et maintenant, aujourd'hui, lui-même, le véritable Melchisedec, est venu à notre rencontre avec lui. La première chose, et l'une des grandes choses que nous devons faire, c'est de donner maintenant la dîme au véritable Melchisedec. Premièrement, c'est un problème sacerdotal. Parce que le sacerdoce a changé, il est revenu au premier sacerdoce. Deuxièmement, pourquoi? Parce que nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Et selon Matthieu, écrivez, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9, mais aussi Matthieu chapitre 12, versets 34 à 35. La Bible dit, ne vous bornez pas à dire seulement que vous êtes des fils d'Abraham, mais faites aussi les œuvres d'Abraham. Et les œuvres d'Abraham se sont passées non pas au temps de la loi, mais au temps de la conscience où Melchisedec était le sacrificateur. Et nous avons vu que le temps de la conscience est revenu pratiquement ce que nous appelons la dispensation de la grâce, avec la seule différence que là-bas, nous avions le type de Christ, mais ici, c'est Christ lui-même qui est venu. Écoutez, si je peux donner la dîme à l'ombre de Christ, à combien plus forte raison que Christ est là, ne dois-je pas lui donner la dîme? Et la Bible dit, ne vous bornez pas à dire que vous êtes les fils d'Abraham, mais faites aussi les œuvres de votre père Abraham. Quelles sont les œuvres que notre père Abraham a fait? Premièrement, il a écouté Dieu. Deuxièmement, il a obéi à Dieu. Troisièmement, il a donné la dîme. Quatrièmement, il a marché par la foi. Cinquièmement, nous pouvons énumérer. Donc nous donnons la dîme, non plus selon la loi. C'est pourquoi j'avais dit, devons-nous donner ou payer? Je préfère le terme donner que payer. Pourquoi? À cause, je sais que quelqu'un dira, oh, l'apôtre Martin, il prêche toujours contre lui-même. Hein? Au lieu de dire aux gens de payer, ils vont donner. Les gens vont maintenant choisir s'ils vont donner ou ne pas donner. Je préfère rester dans les Écritures. Mais celui qui comprend ce message trouve que donner est plus fort que payer. Donner est plus fort que payer. Parce que quand on paye, on a l'image de la loi. C'est comme s'il y a un fouet derrière nous. Mais quand on donne, on fait appel à la conscience. Et nous allons voir ça. Donc je donne, non pas parce que la Bible ne nous appelle pas les fils de Moïse, ni les fils d'Aaron, ni les fils d'Élisée, ni les fils d'Élie. Nous sommes les fils d'Abraham. Comme notre père avait marché par la foi, nous devons marcher par la foi. Comme notre père avait obéi, nous devons obéir. Comme notre père avait payé la dîme, à l'instar d'Isaac et de Jacob et de tous les autres, nous devons aussi faire les œuvres qu'il a faites. Et quand Abraham a donné la dîme ici, ce n'était pas une loi, c'était une reconnaissance. Une reconnaissance. Une reconnaissance. Cette reconnaissance, nous allons dire, pourquoi alors nous amène au troisième point là-bas? Pourquoi faire cette reconnaissance? Je donne la dîme pour célébrer la bénédiction de l'Éternel. Je l'avais déjà dit hier, pour célébrer la bénédiction de l'Éternel dans sa vie. Pour célébrer, à chaque fois que tu reconnais que Dieu t'a béni, un enfant d'Abraham, à moins que tu sois un enfant de Moïse, ou d'Aaron, ou ne sais pas moi de qui, ou de Noé,
Mais si tu es enfant d'Abraham, quand tu reconnais que Dieu t'a béni, il donne la dîme. Il donne la dîme. Jacob a dit, si tu me gardes, si je pars, si je reviens, si tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, c'est-à-dire, si toi l'Éternel, tu me bénis, c'est que moi je te donnerai en retour, c'est le 1/10 de tout ce que tu vas me donner. C'est lui qui a promis à Dieu. Pour célébrer la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi nous, quand on grandissait, je partageais ça avec mes enfants, avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, à partir de Kinshasa, parce qu'il n'a pas pu suivre. Il a dit, papa, enseigne-moi ce que tu as enseigné hier. Je lui ai parlé de ça. J'ai dit, nous, quand on grandissait, on donnait même la dîme de temps. Parce que nous reconnaissons que si je me suis réveillé, je suis allé dormir à 0 heure, je me réveille à 6 heures, et je reste en vie jusqu'à 0 heure, c'est Dieu qui m'a donné ces 24 heures. C'est une bénédiction de l'Éternel. Alors je donne la dîme de temps. C'est-à-dire quoi? Sur 24 heures, moi, Martin, je vous révèle un de mes secrets que je pratique avec beaucoup de discrétion. Je mets toujours au minimum 2h40 à part pour le Seigneur. La dîme de temps. Ça peut aller au-delà. Je suis au bureau aujourd'hui depuis 14 heures. Donc ça va au-delà de 2h45. Mais quand j'enseigne là, depuis 18 h on est ici, jusqu'à 20 h, ça me fait 2 heures. Donc j'ai encore la dette de Dieu de 40 minutes. Parce qu'il m'a béni avec une journée. Quand le frère Eman me voit, il me regarde. Oh papa Martin, comment j'avais pensé à toi. Il me donne 50 €. J'enlève 5 €. Je donne à Christ, à mon Melchisedec. Je me promène, je ne sais pas, dimanche après les passe au bureau, il dit, papa Martin, en tout cas, je t'ai touché par le message. Il me donne 100 €. J'enlève 10 €. Je donne à Christ, à mon véritable Melchisedec. Je donne la dîme de tout ce qui passe autour de moi, de tout ce que je reconnais que Dieu m'a donné. Maintenant, je vais poser la question. On m'avait posé la question. Combien de fois tu vas donner la dîme? Chaque fois que tu reconnais que l'Éternel te bénit. Si c'est une fois dans la vie, si c'est une fois chaque 3 ans, si c'est une fois chaque 7 ans, c'est toi qui sauras. Quatrièmement, je le fais pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. Donner la dîme, c'est une façon d'adorer le Seigneur. La Bible dit, ne le louez pas, louez-les, adorez-les, non pas seulement avec votre, mais avec, honorez-les avec vos biens. Maintenant, où est le mal si je prends le 1/10 et j'honore mon Dieu avec ce 1/10? Qui est déjà mort? Qui a déjà été maudit pour avoir donné la dîme? L'abondance de biens ne tue pas. Cinquièmement, c'est un acte de gratitude. C'est-à-dire, je marque ma reconnaissance à Dieu. La Bible dit, quand Abraham a entendu ce que Melchisedec a dit, la Bible dit, et Abraham prit, il donna le 1/10 de tout ce qu'il avait. S'il avait reçu 30 pantalons, il a donné 3 pantalons à dîme. S'il avait reçu 50 chemises, il a donné 5 chemises à dîme. S'il est revenu avec 30 sacs de manioc, il a pris 3 sacs de manioc qu'il a donné à Melchisedec. S'il était revenu avec 1000 bottes de soldats, il a pris 100 bottes, il a donné au Seigneur. Il a donné au Seigneur comment? En les donnant à Melchisedec, qui était le sacrificateur. Je donne ma dîme parce que nous sommes sous l'ordre de Melchisedec où la dîme a été donnée pour la première fois. Ça n'avait rien à voir avec la loi. Et comme je suis fils d'Abraham, je fais comme mon père pour célébrer la bénédiction de l'Éternel, adorer le Seigneur
et manifester ma gratitude. Je veux dire ceci. Tous ceux qui ne donnent pas la dîme, ce sont les gens qui sont ingrats devant le Seigneur. C'est-à-dire, ce sont les gens, soit il n'a pas appris, soit il n'était pas enseigné, que le Seigneur garde cela, soit il était mal enseigné. Mais toi qui m'entends aujourd'hui, sors de tous ces débats. C'était la loi. Est-ce que c'est dans quelle forme de dîme? Non. Je donne la dîme pour reconnaître que Dieu m'a béni. Donc je vais dire, quelque part ce n'est pas mauvais. Si quelqu'un veut me donner la dîme, je prie pour lui. Mais la façon de privilégier ceux qui donnent la dîme, on fait pour eux une prière spéciale. Et ceux qui n'ont donné que le franc ce jour-là, on ne prie pas pour plus. Ce n'est même pas correct. Parce qu'on ne vient pas donner la dîme pour provoquer Dieu de me bénir. Non. Mais je donne la dîme pour célébrer, reconnaître que Dieu m'a béni. Bien aimé, ça va vous faire rire. Je sortais de la maison. Je n'ai plus de liquidité. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu peux me donner 20 euros? Elle n'avait pas ça. J'ai demandé à Shekina, elle n'avait pas ça. Alors Isaac m'a compris. J'ai dit, Isaac, est-ce que tu as 20 euros? Il a dit, papa, je n'ai pas ça. Donc, je devrais aller retirer mes montres pour qu'on puisse réparer. Je n'ai pas pu les retirer parce que je n'ai pas 20 euros sur moi. Maintenant, imaginez que j'arrive sur la route et je rencontre quelqu'un qui dit, ah papa, comment tu vas? Ah, mais je suis content de te voir. Il sort de sa poche 20 euros et il me donne. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel? Si je reconnais que cet acte, c'est une bénédiction de l'Éternel, il y a des gens qui manquent 20 euros toute la journée, n'a pas trouvé. Et tu arrives, quelqu'un te donne 20 euros. C'est une grâce. C'est une bénédiction de l'Éternel. Tu dors, tu ronfles. Il y a des gens en ronflant, ils meurent et ils s'en vont. Mais toi, tu te réveilles le matin et tu penses que c'est par tes efforts, parce que tu vas faire les check-up de médecin chaque semaine, parce que tu n'as pas mangé les poissons, parce que tu as de l'eau. C'est une bénédiction de l'Éternel. Un bon enfant doit toujours se poser la question, comment je peux dire merci à Dieu? Et je t'enseigne aujourd'hui qu'un moyen de dire merci à Dieu, c'est de le célébrer, de l'adorer en lui donnant la dîme, comme ton père avait fait. Et quand ton père Abraham l'avait fait, ce n'était pas sous la loi. Donc je n'ai pas besoin de savoir quelle forme de dîme, quel genre de dîme. Non, je donne la dîme parce que je reconnais que Dieu m'a béni. Vous voyez, c'est là que je disais, donner est plus fort que payer. Vous savez, en Allemagne, les catholiques, les protestants, je ne sais pas c'est comment au Cameroun et au Congo, mais les protestants et les catholiques, quand tu vas, ils ne payent pas la dîme. Ils ne payent pas la dîme. Mais ce que les gens ignorent, on leur coupe ce qu'on appelle les Kirchensteuer. On coupe les Kirchensteuer. C'est-à-dire, dès qu'on te paye dans les taxes là, dans les Steuer, il y a déjà ce qu'on appelle Kirchensteuer. Chaque mois oblige sa part. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, que tu le saches. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'on leur coupe ça. Chacun sait combien il gagne, combien on le coupe comme Kirchensteuer. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces Kirchensteuer? C'est de l'argent que le gouvernement récupère pour après subventionner les églises catholiques et protestantes. Quand on va les subventionner, ils font quoi? On les soutient dans leurs projets, les caritas et toutes ces choses, mais aussi rémunérer les prêtres et les pharaons et les pasteurs. C'est pourquoi ils ne vous demandent pas les dîmes. Mais moi, je fais partie de la communauté des églises évangéliques libres. On appelle ça libre, pourquoi? Parce qu'il y a séparation du gouvernement et l'église. Et toutes ces églises-là, pentecôtistes, baptistes, les églises de frères, les pasteurs, les serviteurs sont payés par les membres.
Alors certains pratiquent la dîme, entre autres en dehors des offrandes et des dons, mais les autres ne pratiquent pas la dîme, mais ils sont quoi? Ils pratiquent les gaiements de Maïtrak. C'est-à-dire, si tu es dans une église baptiste ou pentecôtiste, tu es membre, chaque mois, il y a une somme que tu dois donner, et chacun donne à la fin du mois, ça peut être un montant de 80 à 120 euros par rapport aux communautés. Cet argent va dans la direction générale, et la direction générale prend ça pour voir comment gérer les communautés. Et avec les gaiements de Maïtrak, c'est-à-dire la contribution, c'est comme une cotisation mensuelle obligatoire que chaque membre donne pour le fonctionnement de l'église. Et d'autres églises libres, au lieu de faire cette pratique, ils disent, on donne la Bible, on donne des offrandes, il y a des partenaires, il n'y a rien de mal dans cela. Qui a déjà été maudit ou qui est mort pour cela? Personne. Au contraire, nous avons tellement de témoignages que les gens ont été bénis pour cela. Adorer le Seigneur. La dispensation de la grâce, c'est encore Melchisédek qui revient, où Abraham avait donné la dîme. Nous, les fils d'Abraham, pour ces raisons-là, nous devons aussi donner la dîme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je continue avec les questions. Mais pourquoi nous devons donner aussi? 6. Nous devons donner aussi pour entretenir le serviteur dans le temple. Entretenir les serviteurs dans le temple. Surtout ceux qui travaillent, n'est-ce pas, à temps plein. Surtout. Bon, quelqu'un me dira, il n'est pas écrit dans la Bible, mais qui travaille à temps plein. Ah, mon Dieu. Quand on donnait la dîme, on donnait aux Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites travaillaient au temps plein, à temps plein dans le temple. Beaucoup connaissent l'histoire de Uza. Uza qui est mort parce qu'il a touché l'arche. Est-ce que vous connaissez pourquoi Uza est allé toucher l'arche? Uza est allé toucher l'arche parce que les gens ne donnaient plus les dîmes et les offrandes, et ainsi de suite. Il faut mettre les livres ensemble et vous comprendrez. Maintenant, comme les gens ne donnaient plus les dîmes et les offrandes, les sacrificateurs, les Lévites, les sacrificateurs étaient eux-mêmes des Lévites, sauf qu'avec un rang plus élevé. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas mourir de faim avec nos femmes et nos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme moi je fais. C'est comme beaucoup font. Et dit quoi? J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Comme le peuple d'Israël ne peut pas nous soutenir, ils ne donnent plus les dîmes, ils ne donnent plus les offrandes, ils ne donnent plus le portion alloué, ils ne donnent plus les objets restitués, ils ne donnent plus. Nous ne voulons pas mourir. Ceux qui étaient les bergers sont rentrés, veillant leur bétail. Ceux qui étaient les charpentiers sont repartis. Ceux qui étaient des électriciens, ils sont partis. Ceux qui étaient des commerçants, ils sont repartis dans les commerces. Tous les Lévites et tous les sacrificateurs sont repartis dans leur travail d'habitude, dans le temple. Et comme David devait transporter l'arche, les sacrificateurs n'étaient pas là. Comme l'image que vous voyez là, derrière. Sharon, est-ce que tu peux montrer cette image du haut en bas? Parce que peut-être que c'est important. Du haut en bas, ça on appelait ça l'arche de l'alliance. Et il y avait deux barres ici, voilà. Une barre là et une autre barre ici. Comme c'est seulement Aaron qui devait toucher l'arche, mais les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ne devaient pas toucher l'arche, alors c'est pourquoi on avait mis ces barres, et les sacrificateurs portaient l'arche sur les épaules. C'est pourquoi les Congolais chantent un Sanduku Amibeko Namapeka. Ou dans le ministère Amen, dans notre ministère Amen, on dit Sanduku Amibeko Namapeka. Sanduku Amibeko Namapeka. Parce qu'ils ne pouvaient pas toucher, ils devaient porter. Sorry. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de sacrificateur pour porter l'arche.
qui représentait la gloire, la présence de Dieu. Ça, c'est l'arche de l'alliance. C'est comme cela qu'on a pris ça, on a mis ça sur le bœuf ou quoi, et en marchant, l'arche a failli tomber. Comme l'arche a failli tomber, Uza de bon cœur, il a dit, je vais toucher l'arche, pour que l'arche ne tombe pas. Je vais soutenir pour que l'arche ne tombe pas. Mais en touchant, il est mort sur place. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de la race de sacrificateurs qui avaient le droit de pouvoir porter l'arche. Mais pourquoi il n'y avait pas de sacrificateurs? Parce qu'il n'y avait plus de salaire à l'église. Je vais être sincère avec vous. Non pas seulement les dignes, mais tous ceux qui laissent leur pasteur travailler et qui se réjouissent même de voir leur pasteur travailler, il y a une portion de bénédiction que vous ratez. Parce que dans la pensée de Dieu, celui qui travaille à l'autel doit manger de l'autel. Il me paraît que le salaire que Dieu avait mis pour les Lévites, les sacrificateurs, au temps de la loi, il ne l'a pas effacé. Il a continué cela pour l'entretien des serviteurs. Nous allons donner pourquoi? Pour l'entretien des serviteurs. Moi, je précise, ceux qui travaillent à temps plein, ceux qui sont appelés à ne travailler que là. Ceux qui travaillent, qui ne sont pas appelés, particulièrement, il n'y a pas de problème. Ceux qui travaillent en hôtel, c'est les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes. Si l'église est à même de pouvoir les supporter tous, pourquoi pas? Dans beaucoup de ministères, ça s'est fait. Mais si l'église ne peut pas supporter tout le monde, l'église ne peut supporter que peut-être le leader. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 17. Herman va s'approcher encore et lire ça. Et je vais terminer par le dernier point. 1 Corinthiens 9, 13 à 17. Est-ce qu'il y a des questions? Sharon, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je suis arrivé à la fin. 1 Corinthiens 9, chapitre... 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Stop! Ne savez-vous pas que ceux qui assurent... C'est écrit où? C'est dans quel livre? 1 Corinthiens 9, chapitre... C'est quel livre? 1 Corinthiens 9. C'est Corinthiens. Corinthiens, ce n'est pas les Juifs. Ce n'est pas les Lévites. Ce sont les païens comme toi et moi. Mais que Dieu a mis à part pour le service du culte. Et il dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte, ceux qui assurent le service du culte, on parle, sont nourris par le temple. Sont nourris par le temple. Est-ce que ton pasteur est nourri par le temple? Quand on parle de temple, on parle de quoi? On parle de membres qui sont dans une communauté. Ce n'est pas le temple et le mur qui va nourrir. Continue mon frère Herman. Que ceux qui servent à l'autel reçoivent... Encore la plus haute voix. Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est ouvert sur l'autel. Ceux qui servent à l'autel, on part à ce qui est donné à l'autel. Donc je pars à l'offrande, au dîme, à tout ce que vous ramenez. Je pars à cela. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Dieu dit que ceux qui annoncent l'évangile, qu'est-ce que nous faisons? Nous annonçons l'évangile. De faire, je vais vivre de quoi? De l'évangile. De l'évangile. Bien aimé, quand vous embrouillez pas, ceux qui travaillent pour l'évangile, leur vie pour l'évangile, ils doivent vivre de l'évangile. Mais l'évangile ne va pas leur donner de l'argent. L'évangile, c'est vous, nous le peuple, qui devons soutenir ces gens. Continuez la lecture. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Stop. L'apôtre Paul dit, quant à moi, je n'ai eu recours à cela. Je n'ai pas. Maintenant, tu ne vas pas t'appuyer en disant que non, bon, quant à l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, lui, n'avait pas fait attention à ça. Mais l'apôtre Paul a ses raisons personnelles. C'est bon, frère Herman. Quand vous lisez la suite, l'apôtre Paul donne ses raisons pour lesquelles
il n'a pas voulu. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. Ton pasteur n'est pas l'apôtre Paul, il n'est pas dans les conditions de l'apôtre Paul. Avant que l'apôtre Paul n'arrive là, il faisait de grandes choses, il avait occupé de grands postes. Peut-être qu'il n'en avait plus besoin, mais peut-être que ton pasteur en a besoin. Dieu l'a pris très tôt. Il n'a pas investi, il n'a pas fait des affaires. Dieu l'a pris très tôt. Il y a des hommes de Dieu qui étaient des grands hommes d'affaires. Et Dieu l'a pris dans les affaires. Il est prospère dans ses affaires. Et il vient dans le Seigneur. Il pourra dire comme l'apôtre Paul, c'est mon droit. Mais je n'ai pas fait attention à ça. Reconnaissez que c'est le droit. Donc nous donnons pour entretenir le serviteur dans les temples. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Quelqu'un me dira, mais là on n'a pas parlé des dîmes. C'est vrai, on n'a pas parlé des dîmes. Mais Galates chapitre 6, la Bible dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole. Entre faire la part de tous tes biens et la dîme, qu'est-ce qui est plus grand? C'est la faire la part de tous tes biens. Donc quand on donne un dixième, c'est rien. C'est rien. À qui dois-je donner? Je donne toujours à Christ, qui est mon véritable Melchisedec. Mais comme Christ, je ne le vois pas, je donne à ceux qui œuvrent avec Christ, c'est-à-dire aux serviteurs, tels que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 à 17. Combien de fois dois-je donner? Une fois de plus. Si tu es fils d'Abraham, à chaque fois que tu reconnais que Dieu a intervenu dans ta vie, tu peux donner la dîme. Donc, ça peut être tous les jours, ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque mois, ça peut être chaque 2 mois, ça peut être chaque heure, ça peut être à chaque fois que tu reconnais. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je peux garder mes dîmes de tous les mois, tout ce que Dieu me et donner ça à la fin du mois? C'est comme tu veux, pourvu que tu sois sincère avec ton Dieu. Quelqu'un d'autre m'avait dit, non, ma dîme, je trouve qu'une fois, un par mois, c'est trop petit. Je préfère après chaque 6 mois. Comme ça, quand je donne, je trouve que je donne un grand mot. Si tu es sincère avec Dieu, fais-le. Mais ce qui est important, donne. Soyez bénis et je reçois la question. Ok. La sœur Yvette Toko a posé cette question. Peut-on donner aussi la dîme aux pauvres, les veuves ou aux orphelins? Non. Non. Dans l'Ancien Testament, il y avait une dîme qu'on donnait. On ne donnait même pas aux pauvres. On appelait ça la dîme qu'on appelle, je vais reprendre, ce sont des mots hébreux. On appelle ça les Mal-Aser Ani. Mal-Aser Ani. C'était cette dîme-là qu'on donnait, qu'on utilisait pour les pauvres. Mais cette dîme-là, c'était une fois chaque 3 ans. Une fois chaque 3 ans. C'est-à-dire, comme nous sommes en 2020, si tu veux pratiquer cette dîme-là, c'était à l'époque de la loi. Après 3 ans, c'est-à-dire en 2023, c'est en 2023 que tu vas inviter un étranger, c'est-à-dire un païen. Tu invites un serviteur de Dieu. Tu invites un orphelin ou une orpheline et tu invites une veuve. Et tu organises la fête chez toi à la maison. Tu les invites pour manger, faire la fête. Si tu veux leur donner quelque chose, tu leur donnes. Mais maintenant, quand nous entrons ici, est-ce que je dois attendre 3 ans pour aider quelqu'un? À chaque fois que je peux aider, je vais aider. Mais la conception de la dîme, si tu m'as bien suivi, la dîme, dès le départ jusqu'à la fin, n'a pas été donnée aux pauvres, a toujours été donnée aux serviteurs pour le service, pour la suivi de leur service. Ce qu'on donne aux pauvres, on appelle ça l'aumône. C'est là la Bible dit, si ta main droite donne, que la main gauche ne donne pas. Mais la dîme reste pour Dieu, pour le temple, pour le service de Dieu. Une église peut aussi
s'organiser. Si le pasteur, leur pasteur, s'est déjà occupé, il peut peut-être utiliser une partie de l'argent restant de la dîme et des autres offrandes pour aider les pauvres. Il n'y a pas de... Mais dire que je ne donne pas à Dieu pour donner, aux serviteurs de Dieu pour donner aux pauvres, c'est un échappatoire. Okay. La prochaine question de la sœur Pamela Nokimi. À qui donner la dîme? Je viens de répondre. Nous donnons dans l'Ancien Testament, dans la dispensation de la grâce, on a donné à Melchisedec. Et notre véritable Melchisedec, c'est Christ. C'est à Christ qu'on donne la dîme. Mais maintenant, Christ, on ne le voit pas physiquement. C'est pourquoi il a établi ses serviteurs que nous sommes. Donc, chaque église a la liberté de fonctionner. Dans l'organisation des églises, je ne veux pas parler de notre église, il y a des églises où les choses sont organisées, toutes les dîmes vont chez l'homme de Dieu, chez le serviteur qui est à temps plein pour le service. Mais il y a d'autres communautés où l'homme de Dieu, il se dit, bon, écoutez, vous ramassez toutes les dîmes, vous mettez ensemble et le pasteur a un salaire. Donc, et les dîmes, et les offrandes, et les dons, on met ensemble, on donne au pasteur son salaire et le reste, on gère tout ce qu'il faut gérer dans l'église. Mais dans les églises où le pasteur n'a pas le salaire, les dîmes lui reviennent à lui. Ça, c'est selon l'organisation de l'église. Prochaine question encore de la sœur Yvette Toko. C'est comme si tu as déjà aussi répondu ça. On doit donner la dîme à l'église ou au pasteur? Je viens de répondre à cette question. Bien, il est 20h juste. Bien aimé, que dire à la fin? Il y a encore une autre question. Oui, je réponds. Okay. Une question du frère Aurélien Kunku. Peux-tu nous donner la différence entre le sacrificateur Apocalypse 1, verset 6 et le sacrificateur de la prêtrise? De la prêtrise, oui. Apocalypse combien? Chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1. Verset 6. Verset 6. Nous lisons. La Bible dit, lisons à partir du verset 4. Jean, aux églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle de siècles. Amen. Voilà, qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Il y a il y a le sacrificateur. Nous prenons d'abord Melchisedec. Et après Melchisedec, nous avons vu comme sacrificateur Aaron, les fils d'Aaron et ses fils qui étaient des Lévites. La différence entre les sacrificateurs d'ici, il est vrai que nous tous, nous avons été faits, c'était la pensée de Dieu. Dans Exode chapitre 19, verset 6, le souci de Dieu était de faire de tout Israël un royaume de sacrificateurs. Mais cela n'a pas réussi à cause de ce qui s'est passé dans Exode chapitre 32. Ils ont péché, finalement Moïse est venu et il n'y avait que des Lévites qui étaient devenus des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs dans la dispensation de la loi n'étaient que le fils des Lévites. C'était seulement Aaron et les fils d'Aaron. Par exemple, Moïse, il n'était pas sacrificateur. Les fils de Moïse, ils n'étaient pas sacrificateurs. Myriam n'était pas sacrificateur. Les enfants de Myriam n'étaient pas sacrificateurs. Les petits-fils de Moïse, ils n'étaient pas des sacrificateurs. Ne pouvaient être sacrificateurs que Aaron et tous ceux qui ont la aide directe d'Aaron. C'était ça, la sacrificature ou la prêtrise dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, Romains chapitre 12, nous montre, la Bible dit, que tous nous puissions offrir nos corps à l'Éternel. Donc, il faut situer le verset par rapport à son contexte. Sur le plan sotériologique, c'est-à-dire sur le plan du salut,
nous sommes tous sauvés, nous sommes des saints et nous sommes tous des sacrificateurs. C'est-à-dire, je peux adorer le Seigneur, je peux louer le Seigneur moi-même, je peux glorifier le Seigneur moi-même et ainsi de suite. Mais, dans ce sacrificature, dans Éphésiens, on nous montre qu'il y a encore une race de gens qui ne sont pas nécessairement des Lévites, mais il y a une race de gens que Dieu a appelés des captifs. C'est-à-dire, dans Éphésiens chapitre 4, que Dieu utilise comme un remplacement des Lévites et de la race d'Aaron, qui sont appelés à ne rien faire d'autre qu'à être là pour l'évangile. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, et ainsi de suite. Ceux-là, sur le plan du service, ce sont eux qui ont droit à la dîme. Et donc, ça me rappelle la question que quelqu'un m'avait dit, mais si la dîme, ce sont les sacrificateurs qui doivent manger, comme je suis sacrificateur, donc que chacun mange sa dîme à la maison, ce n'est pas biblique. Parce que dans 1 Corinthiens, ça va contredire 1 Corinthiens, chapitre que nous avons lu, ça va contredire 1 Corinthiens, chapitre 9, où la Bible dit que, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13 à 17, que la dîme est la part ou autre chose, n'est-ce pas, des offrandes, que nous puissions donner la part, beaucoup de choses, pour l'entretien des serviteurs. Ce n'était pas le peuple, dans le Nouveau Testament, au temps de l'apôtre Paul, cotisait pour le soin de ceux qui étaient en train de servir à l'autel et rien que pour l'évangile. Il y a encore une question de la part de la sœur Curly Olivia. Yeah. Est-ce que la dîme peut être départagée? Non. En principe, dans toute la Bible, nous n'avons pas vu quelqu'un venir avec sa dîme. La dîme est de 100 €, il prend 50 €, il donne à ses pasteurs, il prend 50 €, il donne, c'est pas moi, aux veuves ou bien aux orphelins. Non, non, non. On a apporté toute la dîme. C'est ça l'expression qui dit. Toute la dîme. On ne peut pas départager la dîme. Et la dîme, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que à qui dois-je donner? Est-ce que je peux prendre ma dîme? J'envoie à mon pasteur au Bandundu, n'est-ce pas, qui m'a encadré dans le Bandundu. Tu peux envoyer les dons, tu peux envoyer une action de grâce. Mais normalement, la dîme doit être donnée là où tu es nourri, où on est en train de te faire grandir pour entretenir celui qui travaille à l'hôtel là. C'est-à-dire, ceux qui sont dans une assemblée de Dortmund doivent la donner là-bas, ceux qui sont à Bochum doivent donner à Bochum, ceux qui sont à Berlin, parce que si chacun va donner chez son pasteur, et le pasteur qui s'occupe de vous, il va recevoir où? Donc, voilà un peu. On ne peut pas départager la dîme, on amène toute la dîme dans la maison du trésor pour emprunter le langage de Malachi. Dans la maison du trésor, et quand ça arrive dans la maison du trésor, ça dépend. Ça révèle maintenant la responsabilité de chaque communauté, comment gérer. J'avais dit, certaines églises vont gérer, ils donnent à un pasteur un salaire bien fait, et le reste, ils gèrent. Mais dans d'autres communautés, toutes les dîmes vont chez le pasteur, c'est sa part, et ainsi de suite. Dans d'autres communautés qui sont encore beaucoup plus riches, toutes les dîmes entrent, et ils se partagent entre 2 ou 3 ou 4 pasteurs. Ça dépend aussi de la grandeur, de la taille, et de niveau de richesse de chaque communauté. Il y a encore une question de la part du frère Matondo Polo. Oui. Est-ce que le pasteur peut aller déclarer la dîme chez la maison de quelqu'un ou quelqu'une? Nous avons vu il y a cette pratique-là dans l'Ancien Testament où je crois une fois chaque 7 ans ou quoi, le Lévite passait dans les maisons pour aller réclamer, n'est-ce pas, la dîme. Mais tu vois, tout ça c'est dans la conception de la loi. Quand je vois les questions, certaines questions, tu sens que les gens sont dans la conception de la loi. Or, dans mon message, je voulais juste sortir les gens de la loi pour les ramener dans la dispensation de la conscience, où la dîme est donnée comme un acte pour célébrer la bénédiction, pour adorer Dieu, comme un acte de gratitude. Et quand je prends la dîme dans cette conception-là, je ne vais pas aller dans la maison des gens. S'il est inconscient, moi je ne vais pas aller là-bas. Je crois que je ne le ferai pas non plus si le fidèle m'invite. Pasteur, est-ce que tu peux passer demain à la maison prendre ta dîme? Je ne le ferai pas non plus. Par respect de moi-même et par respect de mon ministère.
Je ne le ferai pas. À moins que la personne soit vraiment malade. Mais écoutez, en Europe, tu peux faire le virement dans le compte. Mais au village, je peux comprendre que le vieux est vraiment malade, mais il dit, j'ai besoin que, pasteur, tu peux passer parce que je me dis, je ne peux pas me déplacer. Dans ce contexte-là, dans ce cas-là, on peut le faire. Il y a encore une dernière question. Voilà. Bien aimé, que dire après cet enseignement? Je n'ai donné que la lecture de la Bible. À partir de ce soir, soit tu obéis ou tu n'obéis pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous ne sommes plus dans la loi. La dîme n'a pas été donnée pour la première fois dans la loi. On l'a ramenée dans la loi et la dîme est ressortie de la loi pour rentrer dans la conscience. Je préfère donner la dîme. À qui donner? À l'église. Ça n'est pas de l'organisation de votre communauté. Combien de fois il faut donner? Chaque fois que tu reconnais que le Seigneur t'a béni. Si toi, le Seigneur te bénit qu'une fois par mois, une fois par mois. Si le Seigneur te bénit chaque semaine, comme les gens à Londres, chaque semaine. Si le Seigneur te bénit en dehors de chaque mois, mais de temps en temps, le Seigneur te bénit encore à gauche, quelqu'un te bénit, comme je vous ai parlé de la dîme de temps, la dîme de ceci, quelqu'un m'offre, je donne la dîme de tout. Abraham avait donné la dîme de tout. Jacob avait dit, je te donnerai toutes les dîmes de tout ce que tu me donneras. C'est ça notre conception à nous. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, sous le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Et à notre temps, selon Hébreux 7, Melchisédek n'est plus une image, n'est plus l'homme, n'est plus un type, mais notre Melchisédek est réel. Que Dieu vous bénisse, ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Mais ma prière est que le Seigneur nous aide à obéir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.